Ça, c'est Only Up, le jeu qui a fait rager toutes les personnes qui ont voulu l'essayer. Mais en septembre 2023, le jeu s'est fait supprimer par son créateur car son jeu lui causait trop de stress. Et je sais pas vous, mais j'adorais ce jeu. C'est pour ça que je vais recréer Only Up en seulement 3 jours. Pour n'avoir aucun souci de droit d'auteur, j'ai pas trop envie d'aller en prison quoi, je vais appeler le jeu Run Parcours. Grâce à Unreal Engine, le moteur de jeu que j'utilise, j'ai déjà un personnage jouable avec tous les déplacements nécessaires pour créer un jeu. J'ai juste à lui ajouter un modèle 3D et des nouvelles animations. Et voilà, j'ai fini le jeu. Non, sans rigoler, ensuite d'avoir créé le personnage, je me suis penché sur la création de la map. Mais petit problème, j'avais aucun asset pour commencer à designer le level. J'ai donc acheté un pack à 20€ sur le marketplace. Grâce au pack, j'ai commencé à mettre quelques obstacles et on a déjà une base pour notre jeu. L'heure suivante, j'ai continué la map et j'ai rajouté une plateforme mouvante qui permet un peu de dynamiser le jeu. Mais j'ai voulu rajouter d'autres mécanismes de gameplay qui ne sont pas sur Only Up. J'ai donc placé une clé qui permettra d'ouvrir une porte pour continuer le niveau. Pour le développement de la clé, c'était assez simple. Si le joueur rentre en contact avec la clé, on met la variable clé à vrai, puis elle se détruit. Et pour la porte, si le joueur a la clé, la porte se détruit, et si le joueur ne l'a pas, un texte s'affiche comme quoi il faut récupérer la clé. Pour afficher le texte à l'écran du joueur, il faut connecter le code à la clé d'un widget. Bon, j'avoue, j'ai un peu galéré pour créer le widget, ça m'a pas du tout pris 40 minutes à le faire. Mais bon, j'ai réussi à avoir un truc plutôt potable. Après cette partie de développement assez longue, j'ai continué la map. Vu que je suis pas un antagoniste de classe S, j'ai placé une grande plateforme qui nous empêche de tomber dans le vide, et donc recommencer tout le niveau. Pour plus de piment dans le jeu, j'ai pour idée de rajouter un ennemi sur les plateformes qui nous attaquera. J'ai suivi ce tuto en anglais pour créer une intelligence artificielle qui nous pourchasse et qui nous attaque. Pour ça, j'ai pris le modèle du personnage de base de Unreal. Niveau programmation, je vais pas rentrer dans les détails car même moi je n'ai pas tout compris. Mais en gros, on met une vision à l'IA et si le robot voit le joueur, il se déplace en sa direction. Et pour l'attaque, j'ai juste dit que si le joueur rentre en contact avec l'ennemi, il perd de la vie. Mais pour que cela fonctionne, je dois créer un système de vie. Pour ça, il faut créer une variable vie et le connecter au système graphique, ce qui était plus facile à faire que prévu. En gros, il faut juste mettre une progress bar dans le widget du joueur et la relier à l'affichage de la barre de vie. Je dois maintenant assigner une valeur de dégâts dans l'attaque de l'IA. Et voilà, on a maintenant un magnifique système d'ennemis fonctionnels. Bon, vous voyez cette scène là, où Michou tombe à cause d'une pizza qui n'a aucune collision. Et bah, j'ai fait la même, mais sur cette caisse en bois. Mais pour prendre quand même le saut possible, j'ai mis une planche en bois, comme ça on peut contourner le piège. La suite n'était pas très intéressante, j'ai juste repris le même principe. Quand on arrive dans une nouvelle plateforme, des ennemis nous attendent, et j'ai fini le niveau en mettant une statue à la fin de la map. Pour un peu rendre le jeu plus beau, j'ai ajouté quelques arbres et quelques buissons. Je vais maintenant faire les menus. J'ai créé un menu pause avec un bouton reprendre pour continuer le niveau et un bouton recommencer pour retourner au début du parcours. C'était la première fois que je faisais un menu sur un jeu vidéo et je trouve que ça rajoute un petit plus au jeu. La vidéo est terminée, si vous voulez télécharger le jeu, je mets le lien en description et rejoignez-moi sur Discord pour me donner des idées de jeux à créer.